Toujours vivant, toujours debout, toujours vivant, toujours debout. Aujourd'hui, on parle syndrome Raynaud. Pas Renaud, Raynaud. Aujourd'hui, nous allons parler sur Tout va bien Marine, syndrome Raynaud. Ah, je dois dire aujourd'hui, je suis au sommet de la blague. Là, je ne peux pas faire mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble, même avec Renaud. Non, je plaisante bien sûr. Le syndrome Raynaud, vous allez comprendre pourquoi je mets des gants avec ce syndrome. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez faites face à ce trouble, restez avec nous car nous allons explorer ensemble le décodage biologique, le décodage de vie sur lequel j'ai été formée, et quelques petites astuces naturelles, bien sûr, les astuces toujours naturelles, un morito. Alors déjà, voyons, vous savez que ma chaîne, c'est surtout des décodages biologiques. Je vous avais fait une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'était, pourquoi j'ai été formée. Alors, avant de passer au remède, pour bien comprendre ce que c'est le syndrome de Raynaud, parce que peut-être que vous l'avez, vous ne le savez pas, on va voir ensemble ce que c'est. Eh bien, le syndrome de Raynaud, c'est un trouble circulatoire qui affecte principalement les extrémités du corps, comme les doigts, les orteils, bref. Vous allez avoir vos vaisseaux sanguins qui vont se constricter. Et du coup, il va y avoir moins de flux sanguin, pour vous la faire rapide. Du coup, vos doigts, comment ils sont? Il fait très froid, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tout blancs, voire ils deviennent bleus. Et ensuite, quand vous vous réchauffez, ils deviennent tout rouges. En ce moment, il fait froid, et bien justement, nous allons voir ça ensemble. Alors attention, ces épisodes de syndrome de Raynaud ne se passent pas uniquement quand il fait froid. Ça peut être aussi le stress ou l'anxiété. Alors, comme je dis toujours, il faut bien regarder en décodage de vie. On regarde quand ça se déclenche. Parce que peut-être que vous, ça se déclenche toujours l'hiver, mais peut-être que ça se déclenche à d'autres moments où vous n'avez pas forcément froid. Alors maintenant, nous allons regarder comment le décodage de vie peut nous aider à mieux comprendre ce symptôme. Selon certaines approches de décodage de vie, le syndrome de Raynaud peut être lié à des émotions refoulées, comme assez souvent, en particulier le stress et l'anxiété. L'idée, c'est que vous avez des émotions qui vont ne pas être exprimées et ça peut affecter votre système circulatoire, le sang qui circule dans votre corps. Et c'est pour ça que ça ne circule pas jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, aux extrémités. Donc, si vous arrivez à vous tourner vers un traitement holistique, ça peut fonctionner. Bien sûr, comme d'habitude, vous savez ce que je dois dire, vous devez aller voir votre médecin, etc., etc. Je ne suis pas médecin, voilà. Maintenant que nous avons compris un petit peu ce que c'est le syndrome de Raynaud, je vous ai parlé de stress, d'anxiété, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on peut faire contre ça en remède naturel, mais voilà, en ce qu'on peut faire dans petits gestes du quotidien quand ça nous arrive. Alors bien sûr, se couvrir les extrémités contre le froid, contre l'humidité. Vous pouvez faire de la sophrologie, je connais d'ailleurs quelqu'un qui peut vous proposer des sophrologies. Je connais plusieurs personnes qui en font. Pourquoi la sophro? Parce que ça calme. Ça permet aussi de peut-être pouvoir s'exprimer auprès de quelqu'un d'extérieur. Et contre l'anxiété, c'est vraiment, voilà, je pense, un des remèdes les plus faciles. Ah oui, et aussi, n'oubliez pas, alors bien sûr, si vous allez fumer une petite cigarette, qu'il fait froid dehors, bien sûr, et que vous avez votre syndrome de Raynaud qui apparaît, je vous dirais que le plus simple est
d'arrêter de fumer. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi sur le fait d'arrêter de fumer. N'hésitez pas à la regarder, à la faire tourner. Donc le café, le tabac, ça peut aussi bloquer certaines petites choses et du coup c'est mieux d'arrêter si vous voulez aller contre ce syndrome. Mais vous pouvez aussi utiliser du gingembre, une arme. Le gingembre. Le gingembre va pouvoir vous aider. Alors, moi c'est ail, oignon, gingembre dans beaucoup de mes plats, en frais. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme ça, en petit condiment. Hein. Comme la cannelle. La cannelle, petite pomme au four, un petit peu de cannelle, tout simple, bon petit dessert, tout simple. Bref, gingembre, cannelle, ce sont des condiments que vous pouvez ajouter à beaucoup de vos plats. Et qui vont, alors la cannelle ça va fluidifier le sang et le gingembre ça va vous aider à récupérer plus vite et à réchauffer. On parle du gingembre. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous conseiller en huile essentielle? Eh bien on va reprendre le gingembre, le romarin et j'ai aussi entendu parler de la lavande. La lavande, on le sait, ça calme, ça repose, ça fait du bien. Donc pourquoi pas la lavande? Juste à respirer. En pierre. Alors avant d'avoir fait mes recherches, j'aurais regardé plus vers l'hématite, des choses comme ça. Mais en pierre, vous pouvez vous tourner vers la cornaline, qui va vous aider à améliorer la circulation énergétique. Mais j'ai lu aussi qu'on pouvait se tourner vers l'amazonite. Alors l'amazonite, Parkinson, Alzheimer, tout ce qui est schizophrénie, etc. En fait, ça aide à lutter contre le stress et l'anxiété. Donc forcément, ça se retrouve. Et puis, il y a la pierre du soleil. Alors là, ça va traiter tout ce qui est sommeil, perte de poids, maux de gorge. Sommeil, on comprend, hein, c'est que ça doit aussi calmer. La métrine, pour travailler la sérénité, la concentration, la créativité. Et puis, je suis obligée de vous en parler, hein, ma chouchoute, en ce moment, l'aventurine. Alors l'aventurine, il y a plusieurs couleurs. Moi, c'est de la verte. L'aventurine verte pour la protection, le réconfort, c'est ce que vous pouvez trouver. Alors Bouddha, je ne sais pas s'il avait le syndrome de Raynaud, mais voilà. Il y a différentes pierres. Moi, c'est l'aventurine verte que j'aime beaucoup, qui va vous permettre de trouver aussi tout ce qui est abondance, confort dans la vie. Et puis j'ai lu aussi plusieurs fois la rhodonite. Alors la rhodonite, je ne connais pas, mais apparemment pour tout ce qui est anxiété dans le sens où elle va vous apporter, vous savez, un peu comme le quartz rose, elle va vous réconforter, vous donner de l'amour. Et vous, est-ce que vous avez le syndrome de Raynaud? Est-ce que vous avez mis en place des choses pour en venir à bout? N'hésitez pas à me dire en dessous, là, en commentaire, ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui vous a aidé. C'est génial de pouvoir partager nos expériences puisqu'on avance ensemble, c'est pour ça que je fais ces vidéos. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui ont ce souci. Et abonnez-vous pour avoir plus d'infos, décodage de vie. Et n'oubliez pas, restez couverts. Plein de bisous. À la prochaine vidéo. Mistral gagnant. Mistral gagnant. Morito.